C'est déjà le début de la CAN et ce soir on aura le droit à un match d'ouverture justement Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau ce soir à 21h. Donc j'ai vraiment hâte après le long temps d'attente que tout le monde a attendu. Ça fait enfin plaisir, c'est enfin le jour J, enfin le jour où la Coupe d'Afrique va enfin commencer avec une énorme Coupe d'Afrique qui nous attend. Donc voilà, je sens que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker sur la vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, salut à tous, c'est Miou. J'espère que tous très bien. Aujourd'hui une vidéo tout simplement. On va faire l'avant-match opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Tout simplement, ce sera le premier match de cette Coupe d'Afrique. Bien sûr, un match qui sera suivi par tous les fans de football africain logiquement, par tous les fans de football en général bien sûr, parce que c'est un match qui nous intrigue. Premier match de la Coupe d'Afrique, on va voir un petit peu le pays organisateur entrer en lice justement, et c'est de ce côté là que ça fait vraiment plaisir. Donc bien sûr, comme vous le savez, ce sera un match à gagner qui va lancer leur Coupe d'Afrique et qui va se jouer devant tous les fans de football africain. Donc voilà, ils ont vraiment pas le droit à l'erreur, ils sont forcément obligés de gagner ce match histoire de rendre hommage, de faire un honneur à leurs supporters. Bien sûr, il y aura énormément de supporters ivoiriens justement. Donc voilà, de ce côté là ce sera un match impérativement à gagner. Et si on doit voir un petit peu juste avant de faire l'avant-match les news du match, malheureusement Sébastien Haller est forfait pour ce premier match justement. Heureusement que ça reste pas le plus gros match non plus pour la Coupe d'Afrique, mais quand même l'un de leurs joueurs cadres est forfait malheureusement. Il me semble c'est à cause d'une blessure ou d'une petite gêne, mais en tout cas normalement si tout se passe bien, il devrait faire son retour pour les prochains matchs tout simplement. Donc voilà, si on va voir un petit peu la forme actuelle de la Côte d'Ivoire, voir un petit peu comment ils pourraient prétendre et aborder ce match tout simplement. On voit que déjà les 3 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, ils ont gagné 9-0 contre les Seychelles pour les qualifications de Coupe du Monde 2026. On voit que de ce côté-là, il y avait zéro concurrence. Là, on peut pas vraiment évaluer leur niveau parce que les Seychelles, malheureusement, sans manquer de respect, ça reste un pays assez faible. Derrière, on a la Côte d'Ivoire qui franchement a fait un carton avec 9 buts marqués. On voit que franchement, ils sont vraiment lancés. Ils sont à 100%, ils vont marquer un maximum de buts, un paquet de buts. Ensuite, on a vu encore une fois pour un match de qualification de Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire gagnait la Gambie 2-0. Donc là, c'est un peu plus illustratif par rapport à leur niveau. On sait que la Gambie, ça reste pas une vieille équipe non plus, une mauvaise équipe malheureusement. Heureusement pour eux aussi. Donc voilà, la Côte d'Ivoire a gagné ce match sans difficulté 2-0. Donc franchement, de ce côté-là, ça illustre un peu plus leur niveau. On voit que la Côte d'Ivoire est chaude en 2 matchs, a marqué 11 buts sans encaisser un but. Et le dernier match, justement, match amical face au Sierra Leone, victoire 5-1. Donc on voit encore une fois qu'ils ont écrasé leur adversaire, qu'ils en ont fait qu'une seule bouchée. Donc voilà, sans manquer de respect à ces équipes-là, on voit que récemment la Côte d'Ivoire n'a quand même pas joué de grosses équipes entre guillemets, histoire de voir leur réel niveau, de quoi ils sont capables. Mais quand même, on a vu avec un petit aspect, avec une petite vision, que la Côte d'Ivoire pouvait être très dangereuse durant cette prochaine Coupe d'Afrique, justement face au Sierra Leone, on l'a vu, face à la Gambie et face aux Seychelles, à voir comment ils vont aborder ce match face à la Guinée-Bissau justement. Et si je dois un petit peu élaborer ma petite composition pour avoir la meilleure composition possible pour que la Côte d'Ivoire gagne, etc., je mettrai bien sûr Yahya Fofana dans les cages, il n'y a aucun débat là-dessus, bon gardien, je vais pas m'attarder plus là-dessus. En défense, je mettrai Wilfried Singo sur le côté droit. J'ai vu que pour moi, on a vu face au Sierra Leone que franchement il avait capacité, il avait le niveau, et pour moi franchement, en plus on a vu cette composition qui allait commencer justement, qui avait commencé le match contre le Sierra Leone et qui a été remplacé ensuite. Wilfried Singo avait commencé ce match sur le côté droit et pour moi il pourra largement passer devant la hiérarchie, devant des Serge Aurier ou quelque chose comme ça. Ensuite sur le côté gauche je mettrais bien sûr Conan. Donc voilà, c'est un joueur qui joue en Arabie Saoudite, etc. On sait que ça reste le latéral gauche typique de la Côte d'Ivoire. Ils ont pas forcément de vrais remplaçants, donc franchement il n'y a aucun débat là-dessus. Et bien sûr la charnière centrale, j'avais le choix entre pas mal de joueurs, Ndjika, Diomandé, Kosunu, pas mal de grands joueurs, mais j'ai décidé d'aligner Ndjika et Ousmane Diomandé. On a vu que c'était la défense qui avait commencé face au Sierra Leone. On peut donc imaginer qu'il pourrait commencer ce match justement. Donc voilà, pour moi cette composition, cette défense pourrait être très intéressante. Il n'y a aucun débat là-dessus. De très bons joueurs avec Ndjika qui est assez expérimenté et Diomandé de l'autre côté qui est très jeune mais qui a un énorme potentiel. Pour les milieux de terrain, je mettrais bien sûr Franck Kessié, Ismaël Sangaré et bien sûr Seko Fofana, parce que ce milieu de terrain il reste sans aucun débat. Bien sûr Franck Kessié, on le connaît en tant que milieu défensif qui pourra bien sûr assurer ce côté-là. Il a l'expérience, il a le niveau, ça, il fait partie entre guillemets des capitaines de cette équipe de Côte d'Ivoire, des cadres justement. Donc pour moi Franck Kessié, il n'y a aucun débat là-dessus. Et le milieu de terrain, on sait qu'il fait partie des plus garnis, les plus enrichis du continent africain. Donc franchement ce milieu de terrain pour moi c'est celui qui va être aligné durant toute la Coupe d'Afrique quasiment. Franchement il n'y a aucun débat là-dessus, sans aucune hésitation. Que des joueurs qui sont très bons. On a vu qu'ils se complètent chacun à leur capacité justement. Ismaël Sangaré avec son physique qui est très bon box to box défensivement. Seko Fofana qui est très bon c'est un très bon finisseur avec ses bonnes frappes de loin, etc. Et Franck Kessié qui a un peu de tout, qui est assez complet. C'est pour ça que je le mettrai un peu plus au centre en tant que milieu défensif et les autres sur le côté bien sûr, histoire de compléter tout simplement. Bon, maintenant à l'attaque, bien sûr sur le côté gauche je mettrai Jérémy Boga qui pour moi franchement ça reste un très bon joueur. Certains pour l'aligner en tant que numéro 9, mais pour moi Jérémy Boga ça reste un ailier gauche justement de métier. On a vu qu'avec le GC Nice il explosait tout justement en tant qu'ailier gauche et pour moi ça reste un joueur très intéressant. On a vu face au Sierra Leone qu'il avait aussi joué en tant que numéro 9, mais pour moi je pense qu'on a déjà un numéro 9 et qu'on devrait tester Jérémy Boga sur le côté gauche justement. Sur le côté droit bien sûr Adjingra qui pour moi est vraiment très bon. J'aurais pu penser à Crasso aussi qui aurait pu être intéressant, qui fait un très gros début de saison avec l'Étoile Rouge de Belgrade, mais pour moi Adjingra un peu plus l'expérience, un peu plus le niveau entre guillemets on va dire. Bon il a pas trop d'expérience, je vais pas vous le cacher non plus, mais pour moi Adjingra franchement il mériterait de jouer sur ce côté droit là. Très bon joueur qui a montré de très belles choses avec Brighton au haut niveau justement. Donc franchement pour moi l'Élysée ça devrait être Jérémy Boga et Adjingra. Après peut-être mettre Crasso sur le côté droit qui peut être intéressant et peut-être Jonathan Bamba sur le côté gauche qui a fait un très bon match contre le Sierra Leone
qui s'est relancé, etc. Enfin, on sait que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'attaquants, beaucoup de profondeur de banc, etc. Donc ça va être compliqué de faire un choix concret. Et en tant que numéro 9, Karim Konaté tout simplement. Parce que voilà, vous savez que Sébastien Haller est forfait malheureusement. Donc bien sûr, il reste que Karim Konaté, la jeune pépite très intéressante qui franchement est en explosion avec la Côte d'Ivoire. Il marque beaucoup de buts, il marque quasiment tous les matchs. Donc franchement, Karim Konaté, pour moi, il n'y avait aucun débat là-dessus. Et le reste sur les ailiers, entre Adjingra et Jérémy Boga, pour moi, c'est ceux qui méritent le plus. Après, on peut penser à Crasso sur le côté droit ou pourquoi pas Jonathan Bamba sur le côté gauche, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la composition probable que j'attends de la Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que ça reste la composition la plus intéressante. Je pense que déjà, peu importe la composition, la Côte d'Ivoire pourra gagner ce match sans aucun débat. Enfin, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur parce que ça reste un match d'ouverture. Tout le monde va se consacrer que sur ce match-là. Donc bien sûr, devant leurs supporters, etc. Pour leur bien, ils doivent gagner ce match. Donc voilà, je pense que déjà cette composition, ce match, ils devront jouer offensivement parce qu'on sait que la Guinée-Bissau, malheureusement, c'est un cran en dessous par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc bien sûr, il faudra en profiter pour marquer un maximum de buts comme ils l'ont fait contre les Seychelles, contre la Gambie ou encore le Sierra Leone, tout simplement. Donc voilà, bien sûr aussi, ça reste un match à gagner parce que sans manquer de respect bien sûr à l'équipe par rapport au groupe qu'ils ont entre la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria, je pense que c'est l'équipe dans laquelle il faudra marquer un maximum de buts. Entre guillemets, malheureusement pour eux, c'est l'équipe la plus faible du groupe sans leur manquer de respect. On sait que la Guinée équatoriale et le Nigeria, ça va être très compliqué de très bien jouer non plus parce que bien sûr, ils pourront gagner ces matchs, mais la Guinée-Bissau, ça reste l'équipe dans laquelle ils devront marquer un maximum de buts histoire de gratter la première place tout simplement. Donc voilà, pour moi, s'il y a des joueurs clés à suivre entre guillemets, les joueurs qui pourraient faire la différence sur ce match-là, bien sûr, je mettrai Jérémy Boga. On sait que c'est un joueur très intéressant qui est toujours titulaire en tant qu'attaquant, qui marque pas mal de buts, qui est très décisif et qui fait un énorme début de saison avec le GC Nice. Donc pour moi, il devra reproduire la même chose sur cette Coupe d'Afrique, sur ce match-là notamment. Et pour moi, Jérémy Boga fait partie des matchs clés justement dans ce match-là. Et bien sûr, le milieu de terrain qu'on attend énormément parce qu'on sait qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain d'Afrique actuellement. Et pour moi, franchement, ça sera des joueurs à attendre en tant que défense, en tant qu'offensivement, en tant que redistribution du ballon, en tant que relayeur. Je pense que pour moi, ce milieu de terrain pourra montrer de très belles choses. Et pour moi, ceux qui pourraient vraiment changer le cours du match et la clé du match, ce reste Jérémy Boga et le milieu de terrain tout simplement. Donc voilà, derrière, on va voir un petit peu la forme actuelle de la Guinée-Bissau. Justement, malheureusement, ils ont beaucoup de défaites. C'est un peu compliqué pour eux. On voit que franchement, de ce côté-là, c'est comme ça qu'on dit aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas le droit à l'erreur. Avec un premier match où, par surprise, ils ont accroché le Burkina Faso en qualif de Coupe du Monde, il me semble 1-1 pour vous dire à quel point la Guinée-Bissau peut accrocher les équipes aussi. Ils sont pas mauvaises non plus, ils peuvent accrocher des grandes équipes. Ensuite, malheureusement, un peu plus décevant, ils ont fait seulement 1-0 contre le Djibouti. On sait que malheureusement, le Djibouti, ça reste pas une grosse nation africaine, c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont pas vraiment une équipe assez développée. Malheureusement, la Guinée-Bissau a gagné ce match que 1-0. Certes, ils ont pris un carton rouge, mais quand même, pour moi, franchement, ils devaient faire un minimum à 2-3-0. On sait que malheureusement, le Djibouti, c'est très compliqué pour eux. Et bien sûr, récemment, ils se sont pris un carton en match amical contre le Mali, 6-2 défaite malheureusement. Donc on voit que franchement, la Guinée-Bissau, c'est un peu compliqué pour eux. Franchement, ça reste pas une grosse nation de football dans laquelle on peut marquer un maximum de buts, justement, que la Côte d'Ivoire devra en profiter. Mais quand même, c'est une équipe à ne pas sous-estimer parce qu'on a vu qu'ils sont quand même accrochés le Burkina Faso un partout. Donc quand même, c'est de ce côté-là qu'il faudra rester attentif et qu'il ne faudra pas rentrer dans le piège tout simplement. Donc si je dois faire mes pronostics, tout simplement, je pense que la Côte d'Ivoire gagnera ce match et malheureusement pour la Guinée-Bissau, sans leur manquer de respect, parce qu'ils en feront un carton justement avec une victoire 3-0. Parce que voilà, je pense que la Côte d'Ivoire là, franchement, ça reste le match où ils devront se lancer dans leur compétition. C'est ce match-là qui va déterminer entre guillemets leur forme actuelle pour la compétition, pour la suite de leur compétition. Et je pense que devant tous leurs supporters, devant tous les spectateurs du monde entier, je pense que franchement la Côte d'Ivoire devra en faire qu'une bouchée malheureusement de la Guinée-Bissau. Et je pense que franchement de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous avis en commentaire sur le match, si vous avez des choses à dire, la composition probable, vos pronostics, etc. Donc voilà, si vous aimez la Coupe d'Afrique, etc., je vais faire un maximum de vidéos sur la Coupe d'Afrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et liker cette news. Je vous dis à la prochaine. Ciao.